Aujourd'hui, on accueille Patrick Courtois et Guylaine Simard. Quoi, à vous deux? Quoi, ici? Ça va bien? Qui ici? Oui, c'est ça, qui ici? C'est qui ici? J'essaie de faire mon TDAH le matin. Là. Habituellement, on m'appelle Stacy. Ouais, c'est ça. Avec toi et non dans la tête. Mais non, quoi, à vous deux? Donc, aujourd'hui, on vient nous parler de la consultation publique sur les révisions du règlement sur les élections de la Première Nation de Pequawagameonuts. Donc, Guylaine... Oui. En fait, dans le fond, nous, il y a une consultation qui a démarré depuis avant les fêtes sur la révision des règlements sur les élections. On fait une séance d'information publique mercredi cette semaine, le 15 janvier. Ça va être à la salle communautaire à 6h30. Dans le fond, là, on va expliquer en gros c'est quoi les changements qui vont se faire qu'on propose, dans le fond, pour la révision des règlements. Puis cette révision-là a fait suite à plusieurs consultations qui ont lieu depuis 2017, différentes sessions. Puis ça l'a amené, au fil des années, à des ajustements sur certaines pratiques, puis certains éléments que je vais laisser mon collègue vous expliquer. Des éléments qui sont... Il y en a 2, 3 qui sont peut-être un peu intéressants, bien, les autres aussi, mais... puis c'est sûr qu'il risque d'avoir des plus grandes modifications suite si on adopte un jour notre Constitution. Okay. Je peux laisser aller mon collègue. Patrick, sur les résumés des modifications proposées. Il y en a quelques-unes. Écoute, je ne les ai peut-être pas toutes amenées ce matin, mais les principales, on a entre autres au niveau du dossier criminel concernant un élu. Ça a été tout qu'un débat. À date, la politique actuelle dit qu'un élu ne peut pas être accusé d'un crime de plus de 5 000 $. Mais c'est très vague. Okay. C'est pas évident, puis il y a plein de nuances. Il y a plein de... Puis on a voulu camper un règlement écrit phrase par phrase, puis on s'est rendu compte qu'on était incapable. Donc, ça va prendre un comité qui va être en charge d'évaluer ces situations-là quand elles vont se produire. Si elles se produisent, idéalement, dans le monde idéal, on ne veut pas que des situations comme ça se produisent, mais ça peut arriver dans le futur qu'il y ait un élu qui soit aux prises avec des problèmes juridiques. Puis là, comment est-ce qu'on évalue ça? C'est pas évident. Au début, comme je dis, on voulait mettre des règles bien précises. Puis après ça, on s'est rendu compte, OK, mais oui, s'il arrive ça, il y a tellement de nuances complexes dans le domaine juridique que là, on a décidé plutôt que de juste mettre des règles écrites, on va avoir un comité d'analyse qui va être composé exprès pour réviser ces dossiers-là. Je peux toujours rajouter un élément. Vas-y, il y a la notion qu'on avait infraction criminelle, mais dans le terme juridique et plus au niveau des avocats, il y a aussi la notion de mise sommaire en accusation qui peut avoir un impact. Fait que c'est des éléments comme ça qui sont plus de nature juridique qui sont ajoutés au règlement. Puis tout va avec la gravité de ce qui a été commis, donc du méfait, on va dire. Il y a différents niveaux de gravité, donc, puis là, j'ose même pas me lancer dans des exemples, il y en a tellement, qui fait qu'à un moment donné, quelqu'un pourrait être complètement exclu de la scène politique pour quelque chose de très mineur parce que le règlement est mal rédigé. Donc, c'est pour ça qu'on a préféré mettre un comité en place qui va avoir des aviseurs légaux là-dessus, des gens du conseil, plus des gens de la population. C'est important, on veut impliquer la population dans ces décisions-là pour pas que ça soit décidé d'une tour d'ivoire dans le fin fond des bureaux. Là. Donc, c'est comme ça qu'on veut structurer le comité pour être certain qu'on puisse faire une évaluation qui est juste et qui est valable. Autre changement, on parle de l'élection au niveau du poste de chef où on a été questionné à plusieurs reprises au niveau de ce sujet-là, à savoir pourquoi on ne fait pas comme dans beaucoup d'autres communautés, aller avec un tour, 2 tours, 3 tours, tout dépendamment. Puis, tu sais, sur le coup, on n'avait comme pas allumé, mais là, avec la réflexion qu'on a eue autour de la table, on a comme réalisé qu'effectivement, ça serait logique qu'on aille de ce côté-là. Donc, pour le poste de chef, il pourrait y avoir plus d'un tour. L'idée, c'est de faire en sorte que le chef soit élu à 50% et plus du scrutin. C'est important parce qu'on l'a vu par le passé, quand il y a beaucoup de candidats au poste de chef, on a des chefs qui sont élus avec 200, 300 votes, j'exagère 200, mais tu sais, 300 votes, c'est pas très représentatif de toute la majorité qui vient voter. Donc là, en faisant un tour, 2 tours, la règle qu'on a instaurée, c'est que le chef soit élu à 50% plus 1 de tout l'électorat qui aura participé à l'élection. Puis ça peut aller à un tour, 2 tours. Autre changement, il va y avoir une simplification aussi du vote postal. D'habitude, les gens devaient se déplacer, s'inscrire, et ainsi de suite. Là, il va y avoir une inscription qui va être faite unique. Une inscription unique qui va être faite et le matériel va être envoyé aux gens. Donc, ça va être moins compliqué. Les gens, avant, devaient s'inscrire, tatata. C'était compliqué, venir chercher la trousse d'élection. Là, on a décidé de... Vous vous inscrivez, on vous envoie la trousse. Ça va être beaucoup moins compliqué. C'est une inscription unique, dans le fond.
c'est une inscription unique. Fait que dans le fond, ça va servir pas juste à une élection, ça peut servir pour d'autres choses. Une fois que tu es inscrit pour un vote postal, tu vas être inscrit. OK. On veut aussi rendre le vote accessible. Donc, on parle de créer des bureaux de scrutin partout sur le territoire de Tsutsino. Donc, tu sais, on est là à faire comme si les frontières de notre Première Nation étaient limitées à la communauté, mais c'est pas vrai. Nos frontières, c'est Tsutsino. Donc, on veut pouvoir mettre des bureaux de scrutin dans les municipalités où on a une grande concentration de membres. Je sais pas moi, Alma, Chicoutimi, Jonquière. Selon, on va faire une étude, voir où il y a une concentration de nos membres, puis mettre pour que le vote soit accessible aux membres qui sont sur le territoire. On ne parle pas d'aller faire un bureau de scrutin à Montréal, mais au moins, tu sais, comporter en gouvernement, donc se servir de notre frontière, qui n'est pas la frontière de la communauté. Notre frontière est beaucoup plus grande que ça. Mais justement, on va cibler en fait des villes, des villes où il y a plus de monde de notre communauté qui sont inscrits. Exactement. OK. Ensuite, les techniques de recomptage aussi, c'est parce que c'était vague. Il n'y avait rien de vraiment déterminé sur le processus de recomptage au niveau de la journée des élections. Donc là, on veut clarifier le système. On parle de carrément introduire un processus de recomptage pour les résultats serrés. On parle d'un écart de 4 voix ou moins. Donc, à partir du moment où il y a un écart de 4 voix entre 2 élus, il va y avoir systématiquement un recomptage. Okay. Dans le cas où il y aurait 2 élus qui arriveraient vraiment kiff-kiff, puis qu'après recomptage, on se rend compte que c'est vraiment injuste, c'est égal, donc ces 2 élus-là pourront être réinscrits dans le 2e tour en même temps que le chef, s'il y a un 2e tour pour le chef. Sinon, on va faire un 2e tour pour ces 2 élus-là qui seront arrivés kiff-kiff. Plutôt parce qu'anciennement, la procédure, quand il y avait 2 élus qui arrivaient kiff-kiff, c'était carrément un tirage au hasard. OK. Donc là, on peut pas continuer avec des méthodes comme ça. C'est trop arbitraire. Puis écoutez, ce règlement sur les élections-là, il date. Là, donc, on ne veut pas accuser personne d'avoir mal fait sa job, mais c'est là que ça change. Mais tantôt, tu parlais-tu de conseiller également ou seulement des postes de chef pour le 2e tour? Pour le 2e tour, c'était uniquement le poste de chef. Okay. Les conseillers, eux autres, c'est quand il va y avoir une égalité au niveau du nombre de votes. Puis on parle d'une vraie égalité, là, pas un vote, 2 votes. C'est quand il y a en bas de 4 votes, entre 4 votes et 0 vote, il va y avoir un recomptage. Mais aussitôt qu'il y a 2 élus qui arrivent kiff-kiff, ils vont faire partie d'un 2e tour au même titre que le chef. Okay. Comme ça, on va être sûr de déterminer de façon électorale, de façon démocratique, l'élection d'une personne plutôt que ça soit un tirage au sort entre 2 personnes qui arrivent égales. Ensuite, il va y avoir des dispositions finales, donc inscription dans le règlement de la procédure de modification qui va nécessiter une consultation publique préférable pour tous les changements substantiels. Donc, éventuellement, là, à date, on fait une première consultation, on fait la modification pour que ça soit en place pour les élections qui s'en viennent l'été prochain. Mais éventuellement, peut-être qu'avec consultation, on va s'apercevoir qu'il y a d'autres gens qui vont avoir d'autres éléments à apporter puis que c'est tout à fait concret. Donc, on n'exclut pas la possibilité d'avoir à réouvrir le code. Et à ce moment-là, tout dépendamment, c'est sûr que si on y va pour changer une virgule parce qu'il y a une faute d'orthographe, on ne rentre pas en consultation. Mais si on a des changements qui sont substantiels, donc qui vont impliquer qui auraient une implication au niveau démocratique, à ce moment-là, on n'a pas le choix, c'est assuré, en vertu de la loi sur l'administration financière des Premières Nations, on va aller en consultation pour être certain que la population soit d'accord avec ça. D'accord. Donc, ça fait pas mal le tour. Oui. Bien, on vous réinvite encore quand même à la rencontre qui va se dérouler mercredi. Mercredi à 18h30 à la salle communautaire. Puis, dans le fond, les gens ont jusqu'au 27 janvier à 16h pour soumettre les modifications. Ils peuvent soumettre le commentaire au soutien à la gouvernance au bureau principal à la 1671 rue Wiachwan. Puis, le projet de règlement, c'est là qu'ils veulent l'avoir en version papier pour consulter les modifications. Ils sont disponibles au bureau administratif aussi pour s'ils veulent en prendre connaissance, puis nous fournir les commentaires. Fait qu'on invite tout le monde à venir nous voir mercredi. Ça se passe à la salle communautaire de Mashtayat, c'est à 18h30. Pour ceux qui veulent, ceux qui ne peuvent pas se déplacer pour cette journée-là, il y aura possibilité d'une visioconférence? Oui, tout à fait. OK. Tous les indicatifs sont sur le mashtayat.ca. Puis, en fait, on peut réécouter également la séance sur la chaîne sur YouTube. Oui. Pegwagameonut, c'était Weekend, donc sur YouTube. Merci à vous deux. Hey, merci, Casey. Yo.